Alors, bonjour, pour ce petit modèle, donc j'ai choisi une petite veste. C'est un modèle que ma mère avait fait, mais j'avais perdu l'original, mais j'avais gardé les explications. Alors pour cela, pour réaliser cette petite veste, bon, comme je vais faire un ensemble, je vais faire une veste, une paire de chaussons, un bikini. Bon, je vais voir entre une couvre-culotte ou bien une barboteuse. Alors pour réaliser déjà, c'est une veste qui se tricote en 5 parties. Bon, individuellement, c'est pas comme les brassières que je vais faire en un seul morceau. Là, il se tricote en 5 parties. Donc on a deux manches, on a deux devants, on a le dos. Alors pour cela, je vais commencer par la manche. Et pour cela, j'ai pris la laine bleue et puis de la laine blanche, sans oublier ma mètre et mes aiguilles numéro 2, numéro 2 pour faire les bordures et numéro 3 pour tricoter le reste. Alors pour commencer la manche de cette veste, je vais monter 36 mailles. Je vais monter 36 mailles et je vais tricoter 6 rangées en côte de 2-2 pour la bordure et puis réaliser mon point ajouré qui est, je choisis le point de vague. Alors je vais monter 36 mailles sur mes aiguilles. Donc après avoir monté mes 36 mailles sur mes aiguilles numéro 2, je vais tricoter en côte de 2-2 pour la bordure. Pour cela, je vais faire 6 rangées de mon bordure. Alors pour la côte de 2, c'est simple. Je tricote 2 mailles en droite, 2 mailles à l'envers, ainsi de suite jusqu'à la fin. Et si on termine par 2 mailles à l'envers, on va commencer par 2 mailles à l'endroit. Simplement comme ça. 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit jusqu'à la fin. Et donc là, comme je vais terminer par 2 mailles à l'envers, je vais tourner mon travail. Je me retrouve avec 2 mailles à l'endroit et je commence par 2 mailles à l'endroit, 2 mailles par l'envers et ainsi de suite. Donc pour cela, je vais faire 6 rangées de mon côte à la couleur avec de la laine blanche et puis commencer mon point ajouré avec de la laine bleue. On se retrouve à la fin de ces 6 rangées pour faire le point ajouré. Alors après avoir monté mes 6 rangées en côte de 2, j'arrête avec la laine blanche, je reprends le bleu, je fais une rangée à l'endroit, pour commencer mon point de vague. Je fais d'abord une rangée à l'endroit avec ma laine bleue. Alors je termine ma première rangée à l'endroit, je tourne mon travail, je repars par l'envers et je tricote toutes les mailles à l'envers. Et je termine ma rangée. Je tourne mon travail. Là, j'ai 2 rangées en jersey. Alors, je commence mon point de vague. Bon, vu que le point de vague est une multiplicité de 18 mailles plus 2 mailles lisières, moi, quand je fais 36 mailles, je vais juste l'adapter par rapport à mes mailles. Comme le point se tricote comme suit. On fait 2 mailles ensemble 3 fois à l'envers. Donc moi, par rapport à mes mailles pour ma manche, j'ai adapté le point. Mais 2 mailles ensemble à l'envers 3 fois,
une maille en endroit, un jeté 6 fois, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai fait mon jeté à la fin. Je fais 2 mailles ensemble à l'envers 6 fois, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah non, 1, 2, 3, 4, 5, oui. Et 6. 6 fois. 2 mailles ensemble à l'envers. Je repars avec 6 fois une maille injetée. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je termine par 3 fois 2 mailles à l'envers, 2 mailles ensemble tricotées par l'envers. Là. Voilà. Donc, la première rangée du point, c'est tricote à l'endroit. Deuxième rangée, c'est tricote par l'envers. Troisième rangée, on fait notre séquence. Et quatrième rangée, on tricote tout par l'envers. On tricote tout à l'envers. On tricote tout à l'envers et les jetés et tout le reste. Je me donne déjà ça. Et cinquième rangée à l'endroit, sixième rangée aussi par l'envers. On tricote tout à l'endroit. Donc là, on a déjà nos petites vagues qui s'y forment. Et on termine aussi par l'endroit. Sixième rangée, tout se tricote par l'envers. Tout tricoté à l'envers. Tout à l'envers. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, on va répéter la même opération sur 16 cm pour avoir notre longueur de la manche. On va tricoter ce point de vague sur 16 cm. Pour cela, on va répéter toujours la même opération. Comme il s'agit de 36 mailles pour la manche, donc, je fais juste ça. Pour tricoter mes deux mailles, mes premières 2 mailles à l'envers, on répète la même opération sur 16 cm de longueur de la manche et on se retrouve à la fin de ces 16 cm pour faire nos diminutions pour former nos émanchure. Donc, on répète la même opération sur 16 cm pour avoir ces jolis petits points de vague. Alors voilà, j'ai terminé ma manche parce que j'aime bien que le bébé se sente très à l'aise, donc qu'il puisse bien bouger ses mains et tout le reste. Donc j'ai fait 17 cm. Alors après avoir fait tricoter toute la longueur de ma manche, je vais procéder aux diminutions pour former mes émanchures. Alors pour cela, j'ai diminué 3 mailles à chaque début de rangée, tous les deux côtés. Donc j'ai diminué 3 mailles. On va faire d'abord la première diminution. Une maille, toujours à l'endroit.
2 mailles et 3 mailles. Et je tricote le reste à l'endroit jusqu'à la fin de ma rangée ici. Je termine ma rangée sans faire des diminutions donc, hein, et je tourne mon travail, et comme je fais les 3 premières diminutions, je veux refaire la même chose de ce côté-ci aussi. Alors ici aussi je vais diminuer de 3 mailles de la même façon que j'ai fait la première manche. Je vais aussi refaire la deuxième manche aussi pareillement de la même manière. Et on repart à l'endroit. Jusqu'à la fin de notre rangée. On termine la rangée, on tourne le travail et on repart toujours à l'endroit. On fait 3 autres diminutions qui va nous faire déjà 6 mailles de diminuer de chaque côté. 2 et 3. Déjà ces petits trucs se font. Alors on repart toujours à l'endroit jusqu'à la fin de notre rangée et on termine la rangée, on tourne le travail. Ce côté-ci aussi on diminue de 3 mailles, ce qui va nous faire 6 mailles diminuées de chaque côté. 1, 2, 3. On repart à l'endroit jusqu'ici. On termine notre rangée. Donc de chaque côté on a déjà diminué de 6 mailles. 6 mailles, 3 mailles, 3 mailles, 3 mailles, 3 mailles, et on diminue d'une maille. On va diminuer d'une maille 2 fois, donc on repart à l'endroit. Les mêmes diminutions que je fais pour la première manche seront les mêmes que je vais faire aussi pour la deuxième manche. On termine notre rangée, on tourne le travail, on diminue d'une maille, on repart à l'endroit jusqu'ici. On termine la rangée, je tourne mon travail, j'ai diminué d'une fois pour la dernière fois. Je repars à l'endroit, je termine ma rangée et de ce côté-ci, j'ai diminué aussi la dernière fois d'une maille. Donc, il va me rester 20 mailles au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 mailles. Alors, il me reste 20 mailles. Sur le 20 mailles, je vais faire 8 rangées au point mousse et puis je vais arrêter mon travail avec un crochet. Je vais rabattre toutes les mailles et ça sera fini pour la première manche. Je vais refaire ma deuxième manche que je vais garder en attente et puis je vais faire le premier devant. Donc on termine d'abord la manche. Alors voici ma première manche finie, donc mes diminutions et mes 6 rangées au point mousse. Alors je vais monter mon premier devant gauche
Pour cela, avec mes aiguilles numéro 2, je monte 42 mailles en aiguille. Alors pour le devant, c'est simple. On va choisir de quel côté on va mettre ces ouvertures pour le bouton. Donc comme moi je suis droitière, donc je préfère le mettre de ce côté. Donc là, je commence. Je vais laisser 6 mailles qui vont me servir de bandes de bordure. Donc je vais laisser 6 mailles, je vais servir de bandes de bordure. Donc je vais laisser ma bande de bordure du côté gauche. Donc je vais laisser toutes 6 mailles. Je vais travailler au point mousse de ce côté pour la bande de bordure, et le reste je fais en corde de 2-2 comme je l'ai expliqué avant. On va monter sur rangée en corde de 2-2 et puis faire notre point ajouré, notre point de vague. Après le point de vague, on va se retrouver pour les diminutions pour notre devant. Donc on fait le même point ajouré et on se retrouve à la fin de notre point ajouré. Voilà. Pour le devant, je vais travailler 20 cm le point ajouré. Comme pour la manche, j'ai fait 17. Et pour le devant, je vais faire 20 cm de mon point ajouré. Donc de la longueur du devant. Donc, de ce côté, je vais laisser, comme j'ai expliqué, 6 mailles. Et le reste, je fais au point ajouré. Donc 6 rangées en corde de 2-2 pour la bordure et 20 cm de la longueur du devant. Et puis on se retrouve pour la suite. Alors voilà, j'ai terminé donc le premier devant. J'ai terminé le premier devant de ma petite veste. Et là, j'en ai fait un à 20 cm. J'ai carrément fait 20 cm pour que ça tombe très bien. Quand on va bien allonger, on va tomber sur 20 cm. Alors, là, je vais procéder à des diminutions côté encolure et côté émanchure. Alors, pour cela, ici, je vais diminuer de 3 mailles. 3 fois 3 mailles, 1, 2 et 3. Je travaille tout à l'endroit. Je tricote tout à l'endroit et ma bande. Donc on va faire aussi la même chose pour le devant côté gauche et on va former nos petites ouvertures pour nos boutons. Je repars à l'endroit. Je termine ma rangée. Je tourne mon travail et je refais deuxième diminution, 3 mailles aussi. Je diminue aussi de 3 mailles. 1, 2 et 3. Donc quand on diminue comme ça, il faut que ça tombe à peu près. Pour les manchures, il faut que ça soit bien. Et je repars à l'envers, à l'endroit. Je vais revenir aussi à l'endroit. On se retrouve ici. Alors, on se retrouve encore ici et on diminue une dernière fois d'une maille. Comme vous pouvez, j'ai pas encore touché le côté encolure de mon travail. Je procède d'abord aux diminutions du côté émanchure. Pour cela, je pars tout. On va tricoter, on va revenir et puis on va procéder aux diminutions du côté encolure. Alors là, j'ai fait mes premières diminutions de mon premier devant. Donc
il va se poser comme suit. J'ai fait mes 3 petits boutons, donc comme je vais diminuer de ce côté-ci, l'autre devant va se placer en face. Donc je vais refaire la même chose comme ce que j'ai fait ici, mais inversement. Donc pour l'autre, si j'ai fait ma bordure ici, pour l'autre je serai obligée de le faire de ce côté-ci pour que ça soit en face à face. Alors là, je vais procéder aux diminutions du côté encolé. Pour cela, je vais diminuer 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en une fois. Un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je repars à l'endroit. Je repars aussi à l'endroit. Je termine ma rangée à l'endroit. Je tourne mon travail. Donc, les diminutions se font au début de chaque rangée. Deuxième série de diminutions, je vais diminuer de 2 mailles. 1, 2 mailles. On va faire une rangée en droit, une rangée en droit. On se retrouve ici au début. J'ai terminé ma rangée, donc j'ai diminué. Oui, je repars à l'endroit jusqu'ici, et puis je vais faire 2 rangées au point mousse avant de procéder à ma prochaine diminution. Donc je fais une rangée en droit 2 fois. Après avoir fait 2 rangées au point mousse, je tourne mon travail. C'est ça. J'ai diminué une fois une maille. Je vais faire cela 2 fois. Après, donc une maille, diminuer, une rangée en droit, une rangée en droit. Je vais répéter ça 2 fois pour avoir 2 rangées au point mousse et procéder à la dernière diminution, une maille, et diminuer toujours. Il faut et puis à la fin il va me rester 24 mailles. Donc une rangée en droit, une rangée en droit, une rangée en droit, une rangée en droit 2 fois, et puis je vais faire la dernière diminution. Après deuxième rangée au point mousse, je procède à la dernière diminution. Je vais diminuer d'une maille et puis faire 6 rangées au point mousse et rabattre toutes les mailles. Donc il va me rester 24 mailles. Et puis faire 2 rangées, donc 2 rangées au point mousse et puis 6 rangées, donc ça va me faire 8 rangées au point mousse. Alors j'ai terminé de former mon devant. Là on peut voir les diminutions que j'ai faites, et là côté encolure, et là côté émanchure. Non, il me reste juste à rabattre mes mailles. Je les fais avec mon crochet. Après, je vais refaire la même chose, mais je vais juste changer le côté où je vais faire mes diminutions. Refaire la même chose. Il faut bien compter parce que il m'est resté 24 mailles. 24 mailles, et puis alors comme on peut bien le voir, là j'ai déjà mon premier devant.
j'ai mes deux manches. Ce qui me reste à faire, c'est former le deuxième devant et le dos. Alors le deuxième devant, c'est la même chose, sauf qu'on va juste inverser. On va faire pareillement, les diminutions vont se faire de ce côté-ci pour faire un deuxième. Alors après avoir formé mon deuxième demi-dos, alors voici mon deuxième demi-dos. Là j'ai le premier, vous pouvez le voir. Ah, ça va rester comme ça, comme on peut bien. Là c'est côté émanchure, là les côtés encolure plutôt. Comme vous pouvez bien voir, les diminutions sont à peu près pareilles. Donc là j'ai l'ensemble de ma petite veste. Je l'ai voulu un peu bien ouvert. Là j'ai mes deux manches. Il me reste à former mon dos de ma petite veste.